La porte claqua comme un coup de tonnerre dans l'appartement exigu du Marais. Et je sentis mon cœur se fracasser contre les murs de pierre centenaire. C'est fini? Clément. Tu n'es qu'un lâche qui se cache derrière tes livres et tes rêves idiots, hurla Tristan. Ses yeux verts flamboyants de rage. Avant de saisir son manteau et de disparaître dans l'escalier en colimaçon. Laissant derrière lui un silence assourdissant. Plus pesant que le poids de nos 5 années d'amour. Je m'effondrai sur le parquet usé. Les larmes coulant comme la Seine en crue. Me demandant si c'était vraiment la fin. Ou juste le début d'une tempête plus violente encore. Paris. Cette ville des amours impossibles. M'avait toujours semblé un refuge. Un labyrinthe de ruelles où l'on pouvait se perdre pour mieux se retrouver. J'étais Clément Moreau. 32 ans. Bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. Un homme aux lunettes rondes et aux cheveux châtains en bataille perpétuelle. Qui préférait les pages jaunies des romans du 19e siècle au tumulte de la vie réelle. Tristan. Mon amant. Mon ancre. Était tout l'opposé, un architecte audacieux de 28 ans. Avec un corps sculpté par des heures de course le long des quais. Et une passion pour les lignes droites qui tranchaient avec mes courbes hésitantes. Nous nous étions rencontrés lors d'une exposition sur le Corbusier. Où ses mains avaient effleuré les miennes en tendant un verre de vin rouge. Ce soir-là. Sous les lumières tamisées du Louvre. Nous avions scellé notre destin d'un baiser volé. Goûtant à la fois l'interdit et l'évidence. Mais les fissures s'étaient élargies au fil des mois. Tristan voulait un avenir concret et une maison à la campagne. Peut-être même un enfant adopté. Une vie normale malgré nos amours non conventionnels. Moi. Je craignais l'engagement définitif. Hanté par l'ombre de mon père. Un ouvrier alcoolique qui avait fui sa propre famille. Me laissant avec une mère brisée et un frère aîné qui avait tourné le dos à ses sentiments pour épouser une femme par devoir social. Tu refuses de grandir? Clément. Tu vis dans un cocon de mots. Pendant que le monde réel nous échappe, avait-il lancé lors de notre dernière dispute. Déclenché par une simple invitation à un dîner familial où j'avais refusé de mentir sur notre relation. Ces mots avaient été des lames. Et maintenant? Seul dans cet appartement que nous avions meublé ensemble, les étagères croulant sous les livres. Le lit king size où nos corps s'entremêlaient. Je me sentais nu. Exposé comme un manuscrit ancien sous la lumière crue d'un projecteur. Le lendemain matin. Un bruit sourd me tira de ma léthargie. Des pas lourds dans le couloir. Des boîtes qui s'entrechoquaient contre les murs. Je me redressai. Encore engourdi par une nuit blanche passée à relire Proust. Cherchant dans À la recherche du temps perdu un écho à ma propre perte. En ouvrant la porte. Je tombais nez à nez avec lui, mon voisin d'en face. Alexandre. Un Français américain de 35 ans que je n'avais croisé qu'en salutation furtive. Grand. Épaules larges sous une chemise Oxford froissée. Cheveux noirs coupés courts et une barbe de 3 jours qui accentuait son air de cow-boy égaré à Paris, un héritage de ses origines texanes. Murmurait-on dans l'immeuble. Pardon? Clément? C'est le chaos total, dit-il d'une voix grave. Teinté d'un accent chantant qui rappelait les westerns hollywoodiens. Ma copine m'a viré hier soir. J'ai besoin d'un endroit pour crash un moment. Ton appart est vide. Non. Tristan est parti? Je clignai des yeux. Stupéfait. Comment savait-il? Les murs fins de l'immeuble portaient-ils les échos de nos cris jusqu'à ses oreilles? Oui. Il est parti. Mais. Emménager? Chez moi, bégayai-je. Sentant une bouffée de panique mêlée à une curiosité inexplicable. Alexandre haussa les épaules. Un sourire en coin qui creusait une fossette inattendue sur sa joue gauche. Juste le temps de me retourner. Je paierai le loyer. Promets. Et je cuisine comme un chef au tacos al pastor. Straight from Austin. Son regard? D'un brun chaud comme le bourbon.
s'attarda un instant sur moi. Et je sentis un frisson que je n'avais pas ressenti depuis des lustres. Était-ce la solitude qui me rendait vulnérable? Ou y avait-il autre chose dans cette irruption soudaine? Sans attendre une réponse claire, il commença à traîner ses cartons à l'intérieur, envahissant l'espace comme une marée montante. Les boîtes s'empilèrent dans le salon, mélangeant son désordre yankee au vinyle de Johnny Cash. Une guitare acoustique cabossée à mon ordre studieux. Tiens, ça ira là, lança-t-il en posant un ampli sur la table basse, écrasant presque ma pile de les liaisons dangereuses. Je protestai faiblement. Mais une partie de moi, celle qui avait toujours fui les silences oppressants, se surprit à sourire. Pour la première fois depuis la dispute, l'appartement ne semblait plus un tombeau, mais un terrain neutre. Un possible nouveau chapitre. Les jours suivants furent un tourbillon. Alexandre, rappelons-le Alex, comme il insistait, s'installa avec une aisance déconcertante, transformant notre routine en une comédie burlesque. Le matin, je le trouvais torse nu dans la cuisine minuscule, préparant du café filtre avec une machine qu'il avait empruntée à un ami, chantonnant Ring of Fire d'une voix rauque qui vibrait contre les carreaux émaillés. Goûte ça. Clem au Black à Midnight. Strong à my regret, plaisantait-il, me tendant une tasse fumante. Ses yeux pétillaient d'une malice innocente. Et je me surprenais à prolonger ces moments, à oublier l'absence de Tristan en écoutant ses anecdotes sur le Texas, les rodéos sous les étoiles, les tempêtes de sable qui effaçaient les péchés du passé. Mais sous cette légèreté, des ombres planaient. Un soir, en rentrant de la bibliothèque, je trouvai Alex affalé sur le canapé, une bouteille de whisky à moitié vide à la main, fixant le plafond comme s'il y cherchait des réponses. Elle m'a largué parce que je suis trop instable, qu'elle disait. Trop américain. Trop libre. Et toi? Ton mec? C'est quoi son problème? Demanda-t-il, sa voix pâteuse. Je m'assis à côté de lui, hésitant. Puis les mots jaillirent comme un barrage rompu, la peur de l'engagement, les fantômes familiaux, la dispute qui avait tout brisé. Il écouta en silence, sa main effleurant la mienne par accident, ou était-ce un accident? Et pour la première fois, je sentis une connexion, un fil ténu reliant nos solitudes. Cette nuit-là, le vin coula à flots, et les confessions se firent murmures. J'ai toujours su que j'étais bi, avoua-t-il soudain, ses doigts traçant distraitement des cercles sur le coussin. Mais à Paris, avec elle, c'était plus simple de jouer le straight. Et toi? Tu as ses yeux, Clem, comme ceux d'un poète qui a vu trop de chagrin. Mon cœur s'emballa. Un mélange de terreur et d'excitation. Était-ce la trahison de Tristan qui me poussait vers ce gouffre? Ou l'évidence d'un désir refoulé? Nos regards se croisèrent. Et dans ce silence chargé, le monde extérieur ou les klaxons de la rue de Rivoli, le murmure distant de la tour Eiffel s'effaça. Lentement, sa main remonta vers mon épaule. Et je ne reculai pas. Le baiser fut comme une étincelle dans la poudre, urgent, désespéré, chargé de tous les non-dits. Ses lèvres, rugueuses de barbe naissante, pressèrent les miennes avec une faim que je n'avais pas anticipée. Et je me perdis dans la chaleur de son corps, si différent de celui de Tristan, au plus massif, plus conquérant. Nous trébuchâmes jusqu'à la chambre, riant nerveusement entre deux souffles. Et pour quelques heures, l'appartement redevint un sanctuaire de chair et de sueur, où les blessures se pansaient dans l'urgence du présent. Au petit matin, enlacé sous les draps froissés, je me demandais si c'était une erreur ou une renaissance. Mais le téléphone vibra, un message de Tristan. On doit parler. Je reviens.
Le retour de Tristan fut un ouragan qui balaya les fragiles remparts que j'avais érigés. Il débarqua 2 jours plus tard. Un soir de pluie battante qui martelait les vitres comme des reproches incessants. Je l'attendais dans le salon. Alex discrètement relégué dans la chambre d'amis ou une alcôve exiguë que nous avions convertie en bureau. Mais qui sentait maintenant le musc et le regret. Clément ? J'ai été un idiot, murmura Tristan en franchissant le seuil. Ses cheveux mouillés collés au front. Son imperméable dégoulinant sur le parquet. Ses yeux, rougis par l'insomnie ou les larmes, cherchèrent les miens avec une vulnérabilité que je n'avais pas vue depuis nos débuts. C'est 5 ans. C'est tout pour moi. Pardonne-moi. Mon cœur se serra. Un nœud gordien entre la loyauté et la trahison récente. Comment avouer ce qui s'était passé avec Alex ? Les mots restèrent coincés dans ma gorge. Et je l'attirai contre moi. Inhalant son odeur familière de savon au santal et de désespoir. Nous parlâmes des heures durant. Recousant les fils rompus, mes peurs d'abandon. Sa frustration face à mon inertie. Je veux qu'on essaie une thérapie de couple, proposa-t-il. Sa main caressant ma joue avec une tendresse qui raviva les braises. Et pour l'avenir. On prendra notre temps. Pas de pression. J'acquiesçai. Soulagé. Ignorant que cette réconciliation était une bombe à retardement. Alex, de son côté, jouait le rôle du colocataire impeccable, il saluait Tristan d'une poigne ferme. Un sourire poli masquant la tension qui crépitait dans l'air comme de l'électricité statique. Content de te revoir. Mec. Clément a besoin de stabilité, lança-t-il un matin au petit déjeuner. Ses yeux me transperçant par-dessus sa tasse de café. Tristan. Inconscient du sous-texte. Rit et tapa dans son dos. Ouais. Et toi? Tu restes combien de temps? L'appart est petit pour 3. Alex haussa les épaules. Le temps qu'il faut. J'ai un job freelance en graphisme. Ça roule. Mais je voyais les fissures, les regards voler quand Tristan quittait la pièce. Les silences lourds lors des dîners improvisés où Alex contait ses aventures texanes avec une verve qui captivait Tristan malgré lui. La romance renaissante avec Tristan fut un baume doux amer. Nous redécouvrîmes nos corps dans la pénombre de la chambre. Ses caresses plus hésitantes. Plus précieuses. Comme si chaque toucher effaçait un peu plus la dispute. Je t'aime, Clem. Plus que tout, chuchotait-il contre mon oreille. Et je m'y accrochais. Chassant les images d'Alex de mon esprit. Pourtant. La culpabilité rongeait, chaque nuit. Quand Tristan dormait paisiblement à mes côtés. Je repensais à ce baiser fiévreux. À la façon dont le corps d'Alex s'était moulé au mien. Si différent. Si primal. Était-ce une passade? Ou le signe que notre amour s'était usé comme un vieux parchemin? Les semaines s'écoulèrent dans une routine précaire. Tristan reprit ses projets d'architecture. Passant des nuits blanches à esquisser des bâtiments éco-responsables pour un concours à la défense. Moi. Je m'enfonçais dans mes livres. Cataloguant des manuscrits rares qui parlaient d'amours interdites Sade. Gide. Ces voix françaises qui osaient défier les normes. Alex. Lui. Infusait l'appartement d'une énergie yankee, barbecue sur le balcon minuscule avec des ribes fumants qui embaumaient le quartier. Soirée poker où il trichait avec un clin d'œil complice. Et ses conversations tardives sur le balcon. Face à la silhouette sombre de Notre-Dame. Où il me confiait ses doutes sur son identité. À Austin. J'étais le cow-boy hétéro qui emballait les cheerleaders. Mais ici, à Paris, je me sens libre de respirer. Et toi, Clem? Tu as déjà aimé un homme qui te terrifie autant qu'il t'attire? Ces mots étaient des flèches empoisonnées. Et je détournais le regard. Fixant les lumières scintillantes du Pont-Neuf.
La tension culmina lors d'une fête d'anniversaire pour un ami commun. Dans un bar gai du Marais bondé de rires et de corps enlacés. Tristan, détendu par le champagne, dansa avec moi sous les stroboscopes. Son corps pressé contre le mien dans une valse moderne qui nous ramena à nos débuts. Mais Alex était là. Adossé au comptoir. Un verre de bourbon à la main. Son regard sombre nous suivant comme un prédateur. Quand Tristan s'éclipsa aux toilettes. Il s'approcha. Sa présence imposante chassant l'air autour de nous. « Il te rend heureux » murmura-t-il. Sa voix un grondement bas. « Où est-ce que tu joues un rôle ?»« Comme moi autrefois. » Je reculai. Le cœur battant. « Arrête. Alex. C'est compliqué. » Mais il se pencha plus près. Son souffle chaud contre mon cou. La complication. C'est ce qui rend la vie excitante. Cow-boy. Ses lèvres frôlèrent les miennes à un effleurement fugace. Mais suffisant pour allumer un incendie. Tristan revint à cet instant. Et l'expression sur son visage un mélange de confusion et de suspicion me glaça. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il. La voix tendue comme un arc. Alex s'éloigna avec un haussement d'épaules nonchalant. Rien. Juste une vieille blague sur les Texans qui volent les cœurs. Mais le mal était fait, les graines de la discorde étaient semées. De retour à l'appartement. L'atmosphère vira à l'orage. Tristan me bombarda de questions. Sa jalousie d'habitude si contenue et explosant comme une digue rompue. Il te regarde comme si tu étais à lui. Clément. Et toi? Tu le laisses faire? Je niais. Balbutier des excuses. Mais les doutes s'insinuaient. Cette nuit-là. Notre étreinte fut mécanique. Dépourvue de la passion retrouvée. Et je m'endormis avec le goût amer de la trahison sur les lèvres. Le lendemain. Alex annonça qu'il prolongeait son séjour, un gros contrat en ligne. Je reste un mois de plus. Tristan acquiesça froidement. Mais je vis la fêlure dans son armure, la peur de perdre ce qu'il avait reconquis. Bientôt. Les alliances se formèrent dans l'ombre. Tristan et Alex, malgré leur rivalité latente, trouvèrent un terrain d'entente autour de la musique, des jam sessions improvisées où la guitare d'Alex dialoguait avec les playlists jazz de Tristan, transformant le salon en un club underground. Je les observais, fasciné et terrifié par cette camaraderie naissante qui me reléguait au rôle de spectateur. Était-ce de la jalousie que je ressentais? Ou le pressentiment d'une tempête plus grande? Une lettre arriva alors, une invitation à un gala littéraire à la Sorbonne, où je devais présenter un essai sur l'amour queer dans la littérature française. Viens avec moi, suppliai-je à Tristan, cherchant à resserrer nos liens. Il accepta. Mais ses yeux trahissaient une distance nouvelle. Le gala fut un tourbillon de mots et de vin fin. Sous les plafonds voûtés de l'université. Tristan, élégant dans son costume slim, charmait les invités de son charisme discret. Tandis que je bafouillais mon discours, hanté par les fantômes d'Alex. À minuit, alors que nous rentrions en taxi le long de la Seine, Tristan se tourna vers moi. Sa main sur ma cuisse. Clément? Je sens qu'il y a quelque chose entre vous deux. Dis-moi la vérité. Mon silence fut une confession. Et les larmes coulèrent les siennes. Pour la première fois. Je t'aime. Mais si tu préfères son chaos au mien. Pars. Le taxi s'arrêta devant l'immeuble. Et nous entrâmes en silence. Le poids de l'aveu suspendu comme une épée de Damoclès. La révélation éclata comme une grenade dans la quiétude précaire de notre trio. Ce fut un matin d'automne pluvieux, où les feuilles jaunies collaient au pavé du Marais comme des regrets oubliés. Je rentrais de la boulangerie. Un sac de croissants encore chaud à la main. Quand j'entendis les voix étouffées mais acérées filtrer à travers la porte entr'ouverte.
Tu crois que je ne vois pas comment tu le regardes? Alex? Comme un loup qui guette sa proie, siffla Tristan. Sa voix tremblante de fureur contenue. Je me figeai, le cœur cognant contre mes côtes. Et poussai la porte juste assez pour apercevoir la scène, Tristan. Dos au mur. Poings serrés, Alex. Nonchalant mais les yeux plissés. Une tasse de café à la main comme un bouclier dérisoire. Et toi? Tu reviens comme un héros après l'avoir fait souffrir? Hypocrite, riposta Alex. Son accent texan roulant comme un tonnerre lointain. Clément mérite mieux qu'un mec qui flippe à l'idée d'un anneau au doigt. Les mots fusèrent. Des accusations de trahison mutuelle. De cœurs volés dans l'ombre. Tristan évoqua notre nuit passionnée post-réconciliation, Alex contre-attaqua par des allusions volées à notre étreinte clandestine. Je bondis dans la pièce. Les croissants tombant au sol en une pluie de miettes symboliques. Arrêtez. C'est moi le problème. Pas vous, hurlai-je. La voix brisée. Mais il était trop tard, le poison s'était insinué. Et Tristan? Les larmes aux yeux. Attrapa son manteau. Je pars pour de bon cette fois. Choisis. Clément. Lui ou moi. Il s'enfuit dans la pluie. Claquant la porte derrière lui. Laissant un vide béant que même les hurlements du vent ne pouvaient combler. Alex s'approcha. Sa main sur mon épaule lourde de culpabilité. Il reviendra. Ou pas. Mais toi et moi. On pourrait essayer pour de vrai. Ses lèvres effleurèrent les miennes. Et dans la tourmente. Je cédai à un baiser vorace. Chargé de désespoir. Qui nous mena jusqu'au canapé. Où nos corps s'entremêlèrent dans une danse fiévreuse de soie et de peau. Pour la première fois. Ce n'était pas une fuite. Mais une affirmation, ses mains puissantes explorant mes courbes avec une révérence inattendue. Ses murmures en anglais mêlés de français approximatif « je te veux ». Clem. Ou Lane Brocken me faisant fondre comme cire sous la flamme. Les jours suivants furent un mirage de passion. Alex et moi explorâmes Paris comme des amants novices, promenade main dans la main le long des berges de la Seine. Où il me racontait ses rêves d'une vie sans chaîne, dîner aux chandelles dans des bistrots cachés. Où le vin rouge déliait nos langues sur nos identités fluides de lui. Billet fier. Moi. Guémet hanté par les normes familiales. En Amérique. On dit love is love. Mais à Paris. C'est plus poétique, l'amour est une révolution, philosophait-il. Ses doigts entrelacés aux miens sous la table. Et la nuit. Dans le lit que Tristan avait partagé avec moi. Nous inventions un nouveau langage de caresse. Lent et profond. Où chaque gémissement était une déclaration d'indépendance. Pourtant. Le fantôme de Tristan planait. Ces messages sporadiques « Je suis à Lyon pour un projet ». Réfléchis à nous. Me rongeait. Et la culpabilité se muait en un doute corrosif. Était-ce de l'amour pour Alex? Ou juste un pansement sur une plaie encore saignante? Alex le sentait, ses étreintes se faisaient plus possessives. Ses regards plus intenses. Ne pense pas à lui. Cow-boy. On a notre propre histoire, insistait-il. Mais je voyais les ombres dans ses yeux et les siennes. Né d'un passé où il avait fui ses propres sentiments pour plaire à une femme qui ne l'avait jamais vraiment compris. Le conflit éclata lors d'une visite impromptue de mon frère. Étienne. Un homme raide et conventionnel. Cadre supérieur à la banque qui avait toujours désapprouvé mon orientation. Il débarqua sans prévenir. Un bouquet de fleurs fanées à la main, un geste maladroit pour réconcilier la famille. Où est-on? Partenaire, demanda-t-il. Jetant un regard suspicieux à Alex. Qui rangeait la cuisine torse nu. Parti. Voici Alex. Mon colloque bafouillai-je. Le dîner fut un chant de mine, Étienne dissertant sur les valeurs traditionnelles.
Alex ripostant par des anecdotes sur le mariage gay aux États-Unis. Et moi, piégé entre deux feux. Clément, tu mérites la stabilité. Pas ce chaos américain, lâcha Étienne. Et quelque chose en moi se brisa. La dispute qui suivit entre Alex et moi fut la plus violente à ce jour. Ton frère a raison, je suis le chaos. Mais au moins, je suis honnête sur qui je suis, cria-t-il. Sa voix résonnant dans l'appartement comme un écho de mes propres démons. Et Tristan? Il était stable. Mais il m'étouffait, répliquai-je. Les larmes coulant. Alex se figea. Puis son visage se ferma comme une porte blindée. Peut-être que je suis juste le rebound. Le mec pour reboucher le trou. Il partit fumer sur le balcon. Et je m'effondrai. Réalisant que notre passion n'était qu'un feu de paille. Nourri par la douleur plus que par l'évidence. Tristan revint une semaine plus tard. Les traits tirés par l'épuisement. Un bouquet de roses blanches à la main, un symbole de pardon dans nos jeux amoureux passés. J'ai réfléchi. Si tu choisis Alex, je l'accepte. Mais si c'est nous, je suis prêt à tout recommencer. Son honnêteté me désarma. Et dans un élan, je l'embrassai. Sentant le goût salé de nos larmes se mêler. Alex, témoin silencieux depuis le couloir, hocha la tête avec un sourire triste. Prends soin de lui. Mec. Il vaut tous les rodéos du Texas. Il commença à paquer ses affaires ce soir-là, transformant notre idylle en un adieu poignant. Mais la trahison n'était pas finie. En fouillant par inadvertance dans les cartons d'Alex, je tombai sur des lettres ou des correspondances enflammées avec son ex. La fameuse copine qui l'avait viré. Non. Ce n'était pas une rupture simple, elle l'avait surpris avec un homme. Un soir de beuverie à Montmartre. Et l'avait chassé pour trahison. Alex n'était pas l'innocent que je croyais, il portait ses propres cicatrices. Et notre nuit avait été, pour lui aussi, une fuite. Quand je l'affrontai, il s'effondra. Avouant tout, je suis tombé amoureux de toi pour oublier. Clem. Mais c'est réel maintenant. Trop réel. Ces mots étaient une lame à double tranchant, révélation et condamnation. Le soir même, Tristan et moi confrontâmes Alex dans le salon. Une confrontation à trois qui ressemblait à une scène de théâtre absurde. Tu nous as tous manipulés, accusa Tristan. Mais sa voix manquait de venin, il y avait de la pitié. Alex rit amèrement. Non. J'ai juste été faible. Comme vous. Les vérités nous fusèrent, mes peurs. Les doutes de Tristan. Les mensonges d'Alex. Et dans ce chaos, une étrange catharsis naquit au pas de haine. Mais une compréhension humaine. Fragile comme la porcelaine. La nuit de la confrontation s'étira en une veillée funèbre pour nos illusions perdues. Assis en triangle sur le tapis persan usé. Nous bûmes du cognac directement à la bouteille. Les flammes de la cheminée électrique dansant des ombres sur nos visages lasses. Tristan, d'habitude si structuré, laissa couler des aveux inattendus, j'ai su pour Alex dès le premier baiser que j'ai senti sur tes lèvres. Ton haleine portait son odeur au tabac et après rasage bon marché. Je rougis. Mortifié. Mais il posa une main sur mon genou. Ça m'a brisé. Mais ça m'a aussi libéré. J'ai compris que l'amour n'est pas possession. Mais choix quotidien. Alex? Les yeux baissés. Ajouta sa pierre, en Texas. On enterre les secrets sous la poussière. Ici? À Paris. Ils remontent comme des bulles dans le champagne. J'ai fui ma vie là-bas pour Sao pour affronter qui je suis vraiment. Ces confessions tissèrent un lien improbable. Une trêve fragile où la douleur se muait en empathie. Au lever du jour,
Alex chargea sa voiture une vieille Citroën cabossée qu'il avait franchifiée avec des stickers de la Tour Eiffel et nous nous embrassâmes tous trois. Un geste maladroit mais sincère. Sur le trottoir mouillé. Bonne chance. Cowboy, lança-t-il avec un salut texan. Avant de disparaître dans le trafic matinal de la Bastille. Tristan et moi rentrâmes. Enlacés. Et pour la première fois. Le silence n'était pas oppressant. Mais complice. La reconstruction fut lente. Comme un roman de Balzac où chaque chapitre révèle une couche de plus à l'âme humaine. Nous entamâmes cette thérapie promise, des séances hebdomadaires chez une psychologue queer du quartier latin. Une femme aux cheveux courts teints en bleu qui nous guidait à travers le labyrinthe des émotions. L'amour gay en France. C'est encore un combat contre la société. Contre soi-même, nous rappelait-elle. Citant Foucault pour appuyer ses points. Tristan apprit à lâcher prise sur ses rêves d'avenir figés, à affronter mes fantômes familiaux. Écrivant même une lettre à mon père défunt. La brûlant ensuite sur le balcon en un rituel païen. Mais le passé n'était pas mort, il nous talonnait. Un mois plus tard. Une carte postale d'Alex arriva d'Austin, une vue du fleuve Colorado sous un ciel étoilé. Avec ces mots, trouvez un nouveau rodéo. Merci pour la leçon de cœur. Restez vrai. Elle raviva les braises. Et Tristan? Dans un élan de générosité inattendue. Proposa, et s'il revenait? Pas comme rival. Mais comme ami? L'idée me terrifia puis séduisit une amitié post-traumatique. Forgée dans le feu de la trahison. Le destin intervint lors d'une tempête hivernale qui paralysa Paris, la Seine déborda. Inondant les quais. Et avec elle. Les souvenirs. Nous étions chez nous. Levés sous une couverture. Quand le téléphone sonna, Alex. Bloqué à l'aéroport de Roissy par la neige. Revenant pour un contrat qui puait le prétexte. Je peux crash chez vous? Juste une nuit. Tristan rit. Un son clair comme une cloche. Viens. On a du vin et des histoires à partager. Quand il franchit la porte. Trempé et gelé. L'air crépita d'une tension résiduelle. Mais nous la canalisâmes en rire, une soirée autour du feu. Où Alex raconta ses déboires texans récents ou une tentative ratée de vie straight qui s'était soldée par un coming out public lors d'un barbecue familial. Cette nuit marqua un tournant. Au lieu de jalousie, naquit une connexion triadique. Platonique mais profonde, des discussions jusqu'à l'aube sur l'identité fluide. L'exil intérieur des hommes gays dans un monde binaire. Tristan dessina même des plans pour une maison queer imaginaire, un refuge à la campagne. Ouvert à tous les cœurs brisés. Alex, inspiré, griffonna des logos graphiques sur des serviettes en papier. Moi, je notais tout, transformant nos échanges en un essai que je soumettrai plus tard à une revue littéraire. C'était romantique à la française, pas de happy end hollywoodien. Mais une humanité nuancée. Où l'amour se conjugue au pluriel. Pourtant, le vrai chaos surgit au printemps. Lors d'une manifestation pour les droits LGBTQ+, place de la République. Tristan et moi y allions pour soutenir un ami militant, Alex. De passage à Paris pour une expo. Nous rejoignit. La foule était un océan de drapeaux arc-en-ciel. De slogans criés « Amour libre »,« Corps libre ». Mais la tension montait avec les contre-manifestants traditionalistes. Au milieu du chaos, un groupe d'hommes hostiles nous cercla. Leurs insultes fusant comme des pierres, « PD ». Rentrez chez vous. Tristan se raidit. Son bras autour de ma taille, Alex. Instinctivement, se posta devant nous. Sa stature imposante comme un rempart. Une bousculade éclata. Et je vis le poing s'abattre non sur moi, mais sur Alex. Qui encaissa sans broncher. Ripostant par un uppercut mesuré qui fit reculer l'agresseur. Arrêtez. Pas de violence, hurlai-je.
Mais le sang coulait déjà de l'arcade d'Alex. Un filet rouge sur sa joue qui me rappela les limites de notre fragile équilibre. La police intervint, dispersant la mêlée. Et nous fûmes emmenés dans une fourgonnette pour témoignage. Là, dans l'étroitesse confinée, nos mains se joignirent à un cercle de solidarité, où la peur se mua en force. C'est pour ça qu'on se bat, murmura Tristan, essuyant le sang d'Alex avec son écharpe. Pour que l'amour ne soit plus une guerre. Ce soir-là, de retour à l'appartement, la catharsis fut physique et émotionnelle. Pas de lit partagé, mais une étreinte collective sur le canapé, Tristan et moi. Enlacés. Alex adossé à nous. Sa tête sur mon épaule. Je vous aime, les gars. Pas comme avant. Mais d'une façon qui guérit, confessa-t-il. Les larmes coulèrent. Libératrices. Et pour la première fois, je sentis que la trahison n'avait pas détruit, mais reconstruit un amour humaniste, où la romance cède la place à l'amitié profonde, teintée de ce qui aurait pu être. Mais la vie, cruelle poétesse, réservait encore un twist. Quelques semaines plus tard, Tristan reçut une offre d'emploi à New York, un projet architectural majeur sur l'Hudson. Un rêve qu'il avait chassé depuis l'université. C'est une chance unique. Clem. Viens avec moi. Son excitation était contagieuse. Mais Paris était mon encre, mes livres. Mes rues. Mes fantômes apaisés. Alex, informé par mail, répondit, allez-y. L'Amérique adore les histoires d'amour qui traversent les océans. Le dilemme me déchira, quitter la ville des Lumières pour la grosse pomme. Abandonner Alex à son exil temporaire? Les jours précédant la décision furent un kaléidoscope de doutes et de tendresse. Tristan et moi arpentions Paris comme pour lui dire au revoir, un pique-nique sous les cerisiers en fleurs du Champ de Mars, où il esquissa des gratte-ciel inspirés des tours de la ville, une nuit au Moulin Rouge. Réinventant notre premier baiser sous les plumes et les paillettes. Alex, revenu pour clore le chapitre, nous rejoignit pour un dernier dîner au train bleu. La brasserie opulente de la gare de Lyon, où les fresques murales semblaient moquer nos cœurs en pagaille. À nous, les exilés de l'amour, porta-t-il un toast, son verre tintant contre les nôtres. Et dans ce geste, je vis l'avenir, pas une fin, mais une métamorphose. Finalement, je choisis de suivre Tristan. Pas par peur de la solitude, mais par conviction que notre amour, forgé dans le feu de la trahison, méritait une nouvelle toile au sel de l'Amérique, avec ses espaces infinis et ses libertés bruyantes. Paris sera toujours là, me dit Tristan en emballant nos valises. Ses yeux brillants d'un espoir renouvelé. Et Alex? Il est notre frère d'armes maintenant. Nous lui dîmes au revoir à l'aéroport d'Orly, sous un ciel d'azur impitoyable. Écris-moi des romans depuis Manhattan, plaisanta Alex. M'étreignant fort, son parfum de tabac et de liberté me collant à la peau. Et toi? Trouve un vrai rodéo, répondis-je. La gorge nouée. Tristan l'embrassa sur les deux joues. Un geste français teinté d'affection américaine. Reviens nous voir. La porte est ouverte. New York nous accueillit comme un amant impatient, le rugissement des taxis jaunes. L'odeur de hot-dog et de béton chaud. Les skylines qui défiaient le ciel comme les ambitions de Tristan. Nous louâmes un loft à Brooklyn, avec vue sur l'East River, où les lumières de Manhattan scintillaient comme des promesses. Ma vie de bibliothécaire s'adapta à un poste à la New York Public Library, cataloguant des archives queer qui résonnaient avec mon histoire. Les nuits étaient des symphonies, Tristan rentrant avec des blueprints froissés. Moi avec des anecdotes sur Walt Whitman. Et nos corps se retrouvant dans une danse lente, plus mature, où chaque caresse portait l'empreinte de nos épreuves.
Alex devint notre fil rouge transatlantique, des appels vidéo hebdomadaires. Où il nous racontait ses frasques parisiennes, une expo solo de ses graphismes. Une idylle éphémère avec un barista breton. Vous me manquez? Les gars. Mais je suis fier de vous, avouait-il. Son accent texan adouci par la distance. Un été. Il traversa l'Atlantique pour un visa artistique. Et nous passâmes 2 semaines à road-tripper le long de la côte est, rodéo factice au Texas pour lui. Visite de bibliothèque à Boston pour moi. Et pour Tristan. Des chantiers d'architecture à Chicago. C'était une romance triadique platonique. Où l'amour se démultipliait sans se diluer au humain. Imparfait. Profondément romantique. Pourtant. Le dénouement porta sa dose de BKCH. Comme un opéra français. Lors de notre 2e anniversaire à New York. Tristan confessa une rechute, un flirt innocent avec un collègue. Un architecte charismatique qui lui rappelait sa propre ambition dévorante. Ce n'était rien. Clem. Juste. La tentation de l'herbe plus verte. Au lieu de rage. Je sentis une paix étrange, l'écho de nos propres trahisons passées. On en a vu d'autres, répondis-je. Et nous rîmes. Transformant la douleur en leçon. Alex? Consulté par appel. Ajouta, l'amour. C'est pas un contrat immobilier. C'est un poème vivant. Aujourd'hui. 2 ans plus tard. Nous vivons une existence humaniste, Tristan et moi. Mariés civilement dans un petit bureau de Brooklyn. Avec Alex comme témoin virtuel depuis Paris. Il a ouvert un studio graphique dédié aux histoires queer. Et nous collaborons à mes textes illustrés par ses traits audacieux. Les disputes existent encore. Les doutes aussi. Mais elles sont le sel de notre narrative. Paris reste le berceau de nos cœurs. Mais New York est notre conquête, un mélange de romantisme français et de vitalité américaine. Où l'amour gay n'est plus une exception. Mais une évidence. Et parfois. Sous les étoiles de Central Park. Je pense à ce matin pluvieux où un voisin a emménagé chez moi. Brisant tout pour mieux nous reconstruire. C'était une dispute. Une trahison. Un amour, mais avant tout. Une histoire humaine. Tissée de fils fragiles et indestructibles.